Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai un défi pour vous, mais attention, ce n'est pas un défi comme les autres. Seulement 1% des personnes réussiront ce test. Oui, vous avez bien entendu, seulement 1%. Vous allez devoir deviner le genre de 14 mots, féminin, masculin ou les deux. Si vous obtenez au moins 10 bonnes réponses, félicitations, vous faites partie des rares experts capables de maîtriser ce sujet. Prêts à relever ce défi? Oui? Alors prenez un stylo et une feuille, installez-vous confortablement et on commence tout de suite. Choisissez l'article qui correspond. Cet expert affirme qu'un espèce de miracle ou qu'une espèce de miracle pourrait se produire. Cet expert affirme qu'une espèce de miracle pourrait se produire. Le mot espèce est toujours féminin, même lorsqu'il est suivi d'un mot masculin. Par exemple, une espèce de génie, une espèce d'idiot, une espèce de problème. Peu importe le genre du mot qui suit, espèce reste au féminin. Le mot horaire est-il féminin, masculin ou les deux? Le mot horaire est un nom masculin. On écrira donc toujours un horaire et jamais une horaire. On dit une heure et un horaire. Quel est le genre du mot oasis? Féminin, masculin ou les deux? Le mot oasis est féminin, bien que l'Académie française, dans sa dernière édition, mentionne que l'emploi au masculin existe également. Cependant, cet usage est beaucoup moins courant. Tous les dictionnaires reconnaissent oasis comme un mot féminin et l'usage établi privilégie la forme une oasis. On dit donc une oasis. Ils ont attendu l'entracte pour aller les saluer. Le mot entracte est-il féminin, masculin ou les deux? On emploie un entracte et non une entracte. Une astuce pour s'en rappeler, le mot acte est de genre masculin, donc un entracte. Question numéro 5. Quelle phrase est correcte? A. Une délicate pétale de rose se posa doucement sur le sol. Ou B. Un délicat pétale de rose se posa doucement sur le sol. On a souvent tendance à croire que ce mot est féminin, mais pétale est en réalité toujours masculin. La phrase correcte est donc « Un délicat pétale de rose se posa doucement sur le sol ». Quel article doit-on utiliser dans cette phrase? Je vais lui offrir éclair au chocolat. Une éclair ou un éclair? Le mot éclair est toujours masculin, que ce soit pour désigner la lumière dans le ciel ou la pâtisserie. Donc ici, nous devons dire « Je vais lui offrir un éclair au chocolat ». Surprenant, n'est-ce pas? Si vous aimez ce genre de test, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Doit-on dire le Covid-19, la Covid-19 ou les deux? Covid est l'acronyme de Coronavirus Disease. Et selon les règles des acronymes, il prend le genre du mot principal de l'acronyme. En français, le nom virus est masculin, ce qui explique pourquoi le Covid est couramment utilisé. Cependant, le mot disease, qui se traduit par maladie, est féminin, ce qui rendrait la Covid plus cohérent. L'usage du masculin s'est imposé par métonymie en raison de l'association au coronavirus. Bien que le Covid soit répandu, il serait plus juste de dire la Covid en respectant l'origine de l'acronyme. En résumé, bien que l'Académie française nous invite à suivre les règles des acronymes, la majorité des dictionnaires précisent que les deux genres sont possibles, masculin et féminin. Donc ici, pour ce test, la bonne réponse était les deux. Le poulpe déploya ses tentacules cherchant à saisir sa proie avec une précision impressionnante. L'adjectif doit-il être au féminin
ou au masculin? Long ou longue? Malgré la présence d'un E à la fin du mot, tentacule est masculin. Un tentacule. Le poulpe déploya ses longs tentacules cherchant à saisir sa proie avec une précision impressionnante. Choisissez l'article qui correspond. Il tenait fermement un haltère ou une haltère dans chaque main. Encore une fois, le E à la fin du mot peut prêter à confusion, mais haltère est bien masculin. Il tenait fermement un haltère dans chaque main. On se voit cet après-midi? Ici, doit-on mettre l'adjectif démonstratif au féminin, CE2TE, ou au masculin, CET, ou alors peut-être que les deux propositions sont possibles. Le mot après-midi peut avoir les deux genres, masculin et féminin. Le plus souvent, on dit un après-midi, car le mot midi est masculin. Cependant, une après-midi est très souvent employé dans la littérature, la poésie et pour insister sur la durée. Le mot anagramme est-il féminin ou masculin? Le mot anagramme est féminin, même si son apparence pourrait laisser penser qu'il est masculin. On dit une anagramme. Une anagramme est un mot obtenu en réarrangeant les lettres d'un autre mot. Toutes les lettres doivent être utilisées une seule fois chacune. Par exemple, mari, aimer, gare, rage. Choisissez l'article qui convient. Après plusieurs nuits blanches, un cerne ou une cerne sombre était bien visible sous son œil gauche. Après plusieurs nuits blanches, un cerne sombre était bien visible sous son œil gauche. Le mot cerne est masculin et il peut désigner deux choses. Sous les yeux, c'est une marque qui apparaît souvent à cause de la fatigue. Sur un tronc d'arbre coupé, ce sont les anneaux visibles à l'intérieur du tronc qui montrent l'âge de l'arbre. Chaque cerne correspond à une année de croissance, cela s'appelle un cerne de croissance ou un cerne annuel. Écoutez la phrase et choisissez l'adjectif possessif qui convient. Hernie lui causait beaucoup de douleur chaque jour. Sa hernie ou son hernie. Le mot hernie commence par un H aspiré, ce qui signifie qu'on ne dit pas l'hernie, mais la hernie. Lorsqu'un mot débute par un H aspiré, il est impossible de faire la liaison ou l'élision. Par exemple, on ne dit pas son hernie, mais sa hernie. Et on ne peut pas dire les hernies, mais uniquement les hernies. Nous arrivons déjà à la dernière question. Le mot termite est-il un mot féminin, masculin ou les deux? Cet insecte doté d'un comportement social proche de celui des fourmis, organisé en une hiérarchie et connu pour creuser des galeries dans le bois qu'il détériore, s'appelle un termite et non pas une termite. Ce mot est toujours au masculin. Notre test est terminé. Je vous invite à partager votre résultat dans les commentaires. Toutefois, gardons en tête que l'essentiel est de passer un agréable moment tout en apprenant. Si vous souhaitez continuer à évaluer vos compétences, je vous recommande ce test juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures linguistiques.